Bonjour. Comment parler de quelque chose que j'aime? Et comment le faire si ce quelque chose, ce sont les mathématiques? Des nombres premiers et leur répartition, des fractales qui grandissent comme des branches d'arbres, des courbes qui remplissent le plan, des géodésiques sur la surface d'un ellipsoïde, des polyèdres réguliers en grande dimension, des pavages qui ressemblent au réseau des cristaux, des chorégraphies mathématiques, des tresses mathématiques, des nœuds mathématiques, du chaos mathématique. Tout ça, j'ai décidé de ne pas en parler. Je m'excuse auprès de ceux et celles qui sont maintenant intéressés, mais je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques. Vous ne ferez pas de cours de mathématiques, même si j'aime beaucoup faire cela. Mais j'ai appris à reconnaître que dans chaque salle, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'un cours de mathématiques. J'ai envie de vous parler de comment je vois les mathématiques maintenant. Bien sûr, ce ne sont que des opinions et des ressentis personnels, des images qui me viennent quand je pense aux mathématiques. Mais j'ai envie de penser que dans ma perception, il y a quelque chose qui leur est propre, quelque chose qui ne provient pas de ma perception, mais qui influence plutôt cette perception, quelque chose de purement mathématique. Ça fait 15 ans que je fais des maths. D'abord en Russie, en tant qu'écolière, et puis en France, en tant que thésarde. Et ça fait 3 ans que c'est mon travail. Ça fait 3 ans que je suis payée pour ça. Ça ne fait que 3 ans que je suis chercheuse en mathématiques. Donc je ne peux pas prétendre du tout connaître. Mais j'ai très envie de vous parler de mathématiques. Parce que moi j'existe, en partie, soyons honnêtes, j'existe à travers les mathématiques. Et ces mathématiques, elles m'ont changé. Et j'en ai beaucoup appris. Et surtout, j'ai envie d'en parler parce que je rencontre souvent des personnes qui me parlent des mathématiques. Et à travers leurs mots et leurs ressentis, ils me décrivent les mathématiques, leurs mathématiques, dans lesquelles ils sont nuls, dans lesquelles ils ne sont pas bons, dans lesquelles ils se sentent forcés à réfléchir. Et je vois un monde mathématique différent, presque antagoniste à celui que j'ai appris à connaître. Je me questionne. Quelles peuvent être les raisons dans l'absence d'intérêt aux mathématiques? Je me demande aussi quelle est ma responsabilité en tant que chercheuse et en tant que vulgarisatrice dans cette absence d'intérêt. Est-ce que moi-même, avec mes propres discours passionnés, en diplôme à la main, je crée un sentiment chez vous que les mathématiques ne peuvent être accessibles qu'aux chercheurs universitaires? D'où vient la peur des mathématiques? Et d'où viennent les violences que nous subissons et que nous créons et dont les mathématiques servent de moyen? Et c'est quoi les vraies mathématiques? Sont-elles violentes? Sont-elles gentilles? Ou c'est à nous de définir comment les approprier? Je propose que nous regardions tous ensemble, et chacun pour soi, dans la direction mathématique. Qu'est-ce que nous pouvons y voir? Quelles émotions? Quelles questions? Quelle compréhension? Et quelle découverte? J'ai envie de penser que si je passe assez de temps à faire des mathématiques, je peux vraiment apprendre à les connaître, à ma façon. C'est pour ça que j'aime beaucoup les longs voyages en train. Le siège est confortable, je peux toujours reposer mon regard par la fenêtre, un couloir est là pour marcher. Ceci est une configuration idéale pour faire un peu de mathématiques. J'ouvre mon cahier, j'écris une question qui me guidera pour ce voyage. Je dessine mes petites figures, je regarde comment les choses évoluent, cas par cas, je réfléchis. Je m'habitue aux problèmes qui m'intéressent. Parfois, je me distrais et je dessine des petits bonhommes. Mais la plupart du temps, la question qui m'intéresse ne va pas être résolue dans un seul voyage. Mathématiquement, je ne vais rien comprendre. La question qui m'intéresse va rester écrite dans mon cahier, entourée par les images, les formules et les petits bonhommes. Visuellement, ça fait une jolie page. Mais mathématiquement, ça reste un échec. La question mathématique ne peut pas être résolue dans un seul voyage, même entre Rennes et Lyon. Ne pas comprendre m'arrive bien plus souvent que de comprendre. Une dizaine de voyages ne suffisent pas.
l'état dans lequel je me retrouve quand je fais des mathématiques, c'est l'état de l'incompréhension permanente. Une sorte de tempête dans la mer, dans laquelle je m'accroche aux choses que je connais, à mon bateau, en essayant de naviguer. Une tempête à laquelle on s'habitue. C'est ça les maths pour moi. Une tempête dans laquelle, parfois, le soleil nous fait un clin d'œil à travers les nuages. Ces moments de soleil, ce sont les moments de compréhension. Ou plutôt, de l'anticipation de compréhension. Le sentiment que là, je vais peut-être pouvoir comprendre, que la mer va se calmer pour un petit moment et que je vais pouvoir passer. C'est ça, une tempête dans la mer avec des petits moments d'espoir. Comment je peux y retrouver de l'assurance et du plaisir? Je pense en renforçant mon bateau et aussi en apprenant par où passent les courants dans cette mer infinie. J'ai appris que pour avancer vraiment en mathématiques, je suis obligée de ne pas forcer mon bateau à aller dans une direction où rien dans le paysage ne m'amène. De ne pas me désespérer si je ne comprends pas, et surtout si je ne comprends rien du tout, de me satisfaire du fait que je comprends mieux ce que je ne comprends pas, de décrire de façon la plus claire ce qui n'est pas clair, de décrire ou plus précisément l'état de mon propre désarroi. Les mathématiques m'habituent à l'échec quasi permanent. Mais ce n'est pas avoir réussi en mathématiques qui renforce le bateau, c'est d'avoir échoué assez de fois pour avoir compris quelque chose. Je ne pense pas que les mathématiques sont une exception ici. Pour apprendre à marcher, chaque bébé va devoir tomber beaucoup de fois. Les enfants ont l'air d'accepter la chute avec tant de simplicité. Ils se relèvent, ils remarchent, ils continuent à explorer. Mais accepter la chute est nécessaire pour avancer. C'est pour ça que je pense que tous les enfants sont par définition des bons matheux. Ils sont curieux et ils n'ont peur de rien. C'est eux qui doivent être nos professeurs. Grâce aux mathématiques et à leur immensité, je me rends compte à quel point je suis petite dans le paysage global. Il y a de l'algèbre linéaire, de la géométrie algébrique, de la théorie de nombres, des systèmes dynamiques, de la théorie de probabilité, de l'analyse complexe, de l'analyse fonctionnelle. Je ne vais jamais tout apprendre en mathématiques. Je ne vais jamais tout comprendre. Il y aura toujours des questions ouvertes en mathématiques. Les mathématiques sont grandes, elles sont infinies. La mer est sombre, et mon bateau est petit. Mais parlons de ce bateau. Il est quand même bien fait, ce bateau. Et il n'est pas qu'à moi. C'est un bateau de connaissances. C'est un bateau qui est construit avec des idées, entre les planches et les cirés renforcés par la logique mathématique. C'est l'appareil mathématique et la curiosité qui le portent et qui le nourrissent. Et ce bateau, nous le construisons ensemble. Depuis des siècles, chaque réflexion renforce ce bateau. Les nouveaux théorèmes sont basés sur les anciens. Il ne va jamais couler, ce bateau. Il cache beaucoup de belles histoires. C'est un bateau de connaissances dans la mer de l'inconnu. C'est un bateau qui est né dans la mer qu'il parcourt. Un bateau, un train à pied ou peu importe comment, ce que je sais sûrement, c'est que les distances sont grandes en mathématiques. En aller-retour, en transsibérien, en imitant Riemann, Hilbert, Hadamard et tout un tas de mathématiciens et mathématiciennes d'aujourd'hui, peut ne pas suffire de prouver une seule conjecture. Des distances en mathématiques se mesurent par des centaines de kilomètres, parcourus par des centaines de personnes. Les mathématiques demandent du temps. Il faut du temps pour comprendre. Il faut aussi du temps à soi. Je fréquente beaucoup de mathématiciens et je vois de mieux en mieux qu'il n'y a pas de façon universelle à faire des mathématiques. Les mathématiques sont un langage universel, certes, c'est un outil universel, mais c'est aussi personnel, profondément et évidemment personnel. Vous voyez, les connexions logiques, ils sont là, sans que je sois là. Le monde mathématique, il existe sans qu'on y touche. Mais la compréhension de ce monde, c'est quelque chose qui n'est pas du tout abstrait, c'est quelque chose de concret, de vécu et de ressenti. C'est quelque chose qui se crée dans mon corps, si je comprends. C'est quelque chose qui est dans mon corps. Pour que je comprenne, je dois réfléchir. On ne peut pas me faire réfléchir. Il n'y a pas de meilleure façon de comprendre. Si j'ai compris quelque chose, peu importe comment j'ai compris, les mathématiques s'en fichent
de comment j'ai réussi à comprendre quelque chose. C'est pour ça que les mathématiques donnent la possibilité au chemin personnel, même s'ils portent en elles les vérités universelles. Les mathématiques aiment les gens différents, juste parce que les gens différents réfléchissent différemment et donc comprennent différemment et donc, réunis tous ensemble, comprennent de la façon plus profonde. Les mathématiques donc fleurissent quand elles sont partagées, discutées et pensées ensemble. Les mathématiques fleurissent en communauté. Elles ne sont pas faites pour classer ou séparer. En tout cas, c'est ce que je vois quand je fais des mathématiques, quand je plonge ma tête dedans, dans ce monde parallèle où il n'y a que des objets, des figures, des structures, des questions. Et après, il y a le vrai monde. L'école, où on enseigne les maths aux enfants, et où la plupart des questions commencent par combien, et pas par pourquoi. Les questions, la réponse auxquelles il faut trouver dans un temps limité, fixé pour tout le monde, sans aucune marge de manœuvre. Je suis chercheuse en mathématiques. Quels chiffres vous cherchez? Comme si les mathématiques ne consistaient que de chiffres, que de nombres, que de mesures, que de règles à appliquer, sans trop se poser de questions, comme si on enfonçait des clous dans un mur à rythme régulier. Je ne cherche pas de chiffres, je cherche des histoires. Notre classement en maths va-t-il influencer nos choix de vie, nos choix professionnels, ceux de nos enfants? Nos compétences en mathématiques vont-elles rester avec nous comme un souvenir profond? Nous allons peut-être le joindre à notre identité. Je suis nul en maths. Je ne suis pas bon en maths. J'ai toujours eu des bonnes notes, mais... Nous allons vivre avec ces phrases. Je suis nul en maths. Cette phrase, si dure et si douloureuse à prononcer et à entendre, sur quoi se base-t-elle? Sur un seul nombre? Quelque chose sur 20? Je pense qu'il y a toujours une histoire derrière un nombre. Je pense qu'il y a d'autres mathématiques. Ce sont les mathématiques de l'autorité, dans lesquelles quelqu'un sait mieux comment je peux réfléchir, quelqu'un sait mieux comment, quand et dans quel ordre je peux réfléchir. Ce sont les mathématiques qui ne pardonnent pas, où chaque faute est suivie par une punition, par une note, ou par un regard de dépréciation, par une attitude envers l'autre. Ce sont les mathématiques dans lesquelles j'ai peur. Ce sont les mathématiques dans lesquelles j'ai honte. Ce sont les mathématiques que je n'ai pas envie de faire. Mais ces mathématiques, elles existent. Et nous les pratiquons tous. Mes parents sont tous les deux professeurs de mathématiques. Mes grands-parents, de côté de ma maman, ont tous les deux fait les études de mathématiques. J'ai commencé à faire des maths parce que mes parents pensaient que ça serait mieux pour moi. Et à 13 ans, je ne me posais pas trop de questions. Tout m'allait bien. J'ai entré dans une école spécialisée en mathématiques. Ça existe en Russie. Et au début et le long de mes études, j'étais beaucoup guidée par des bonnes notes. Je pense que j'étais toujours curieuse et j'ai toujours aimé apprendre. Mais l'idée de la bonne note me faisait battre le cœur de la façon quasi obsessionnelle. Heureusement, j'ai eu de bons professeurs qui m'ont appris par leur amour à leur sujet et par leur attitude qu'une bonne note, ce n'est pas si important. Mais j'ai longtemps persisté. Je suis très têtue. Au début, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était plus simple pour moi de réussir aux examens si je comprenais vraiment ce qui se passe mathématiquement, plutôt que d'apprendre bêtement par cœur. Donc, toujours en recherche de bonnes notes, j'ai décidé d'adapter ma stratégie, de vraiment comprendre les maths. Et donc, c'est là qu'ils m'ont attrapée. C'est là que j'ai commencé à voir du sens et à prendre du plaisir à faire des mathématiques. Je pense que comprendre a commencé à être plus important que plaire. Je continue à me battre contre les autres mathématiques tous les jours dans ma tête. Je n'y arrive pas tous les jours, mais je fais de mon mieux. Je me dis que je peux réfléchir calmement sur les questions qui m'intéressent sans me précipiter pour publier dans les journaux internationaux. Les journaux internationaux, c'est un peu comme les bonnes notes à l'école. Je me dis que je peux poser des questions au séminaire et aux conférences, même si j'ai très peur de paraître bête.
je me dis que je peux faire des mathématiques à ma façon. Les mélanger avec le cinéma, par exemple. Parce que, pourquoi pas? Les mathématiques, c'est un outil, c'est tout. J'ai peur que nous confondions bien trop souvent l'outil et l'utilisation dont on fait de cet outil. L'outil et la pratique mise en place de cet outil. Que le rôle que les mathématiques ont dans notre société et leur place dans notre société ne correspondent pas du tout à la vérité des mathématiques et à la force qu'ils ont à nous donner de l'assurance et de l'espoir. Nous avons pris des mauvaises habitudes par rapport aux mathématiques. Nous avons pris les habitudes de les utiliser pour se comparer les uns aux autres, pour nous déprécier, pour prendre du pouvoir. Nous avons pris une habitude de enfoncer les clous avec un océan infini. Ce que je veux dire, c'est que les mathématiques, c'est... Peut-être le mot mathématique n'a pas le même sens quand nous disons que nous les aimons et quand nous disons que nous ne les aimons pas. Quand on fait des mathématiques, la première étape, c'est de bien définir de quoi on parle. C'est quoi pour vous, les mathématiques? J'ai envie d'être claire que pour moi, je dis non aux règles prescrites dont je ne comprends pas le sens. Je dis oui aux lois universelles dont je peux saisir la logique et le mystère à travers les expériences et l'outil scientifique. Je dis non à la compétition entre les individus qui nous empêche de nous respecter. Je dis oui au partage autour des questions qui nous sont intéressantes. Je dis non à l'autorité. Je dis oui à la beauté. Je dis oui avec ma tête. Je dis oui avec mon cœur. Je dis oui aux émotions que les mathématiques peuvent nous provoquer. Et pour être sincère, ce n'est pas toujours de la joie ou de l'émerveillement. La plupart du temps, c'est rude et dur. Parce que nous sommes sur un bateau et il faut ramer pour pouvoir avancer. Parce que, oui, les mathématiques sont difficiles. Mais belles. Mais difficiles. Mais belles. Mais difficiles. Mais belles. J'ai juste envie de vous demander de savoir ce que c'est pour vous, les mathématiques. Et soyez sûrs à quoi vous dites non, si vous dites non aux mathématiques. Merci.